un groupe qui est à l'ouest de Tomblaine, là, à la pointe, je ne sais pas si vous voyez. Les dangers liés à la traversée de la baie, d'abord c'est le risque de noyade, forcément, puisque lorsque vous remontez, lorsque la mer remonte, elle remplit toute cette magnifique baie. Le deuxième risque, c'est le risque d'encerclement. Vous pouvez vous faire surprendre et vous vous retrouvez encerclé par la mer, et ça représente un danger spécifique lié à la baie du Mont-Saint-Michel. Le troisième risque, c'est celui de l'enlisement. Dans certaines zones de la baie, vous avez un sol qui est instable, les gens traversent et puis s'enfoncent jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, et peuvent se retrouver bloqués dans l'impossibilité de se dégager. Si j'avais un seul conseil à donner pour traverser la baie, c'est le faire avec un guide attesté. Ils ont une bonne connaissance de la baie, ils ont des moyens de radio, ils sont en liaison même avec nous, et donc voilà, c'est quand même un gage de sécurité pour les touristes. Bonjour messieurs, dames, est-ce que vous êtes renseignés des marées? Est-ce que vous êtes avec un guide? Non. Vous êtes renseignés des marées? Donc là, je vous conseille de revenir assez rapidement donc, au niveau du Mont-Saint-Michel. Ne pas tarder parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous faire prendre donc, par le niveau d'eau. Et c'est quand même assez impressionnant. Quoi. Mais pensez quand même à être encadré parce que la baie, elle change tous les jours. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on ne s'aventure pas comme ça non plus dans la baie. Quoi. Renseignez-vous surtout des horaires de marée. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Il est bien là, il est bien là. Même pour les lycéens en pleine santé, sortir des sables mouvants n'est pas si évident. Ah, concentration. Là, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir une personne qui peut mourir par noyade. C'est-à-dire que là, il est comprimé, parce que là, il a de la chance, il a encore un peu d'eau. Donc là, tant qu'il y a de l'eau, ça va. Mais à un moment donné, plus ça va aller, plus ça va le contracter, ça va faire un emplâtre. C'est comme si on lui faisait un plâtre autour de lui. Et là, il va avoir de plus en plus de difficultés à sortir. On va le laisser faire. Après, il y a une technique que les guides aussi apprennent. Je vais me mettre en avant. Je vais venir me plaquer en fin de compte contre l'eau, contre la tangue. Et à un moment donné, avec mes jambes arrière, je vais les allonger et je vais palmer. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à un moment donné, l'eau va venir prendre la place en fin de compte de l'air que vous avez supprimé. Et là, ça va créer donc une dynamique, ce qui fait que vos jambes vont remonter tout doucement au niveau de la surface. Ok. Vas-y, regardez les jambes qui remontent. Voilà. Ok, tranquillement. Et maintenant, tu vas te retourner sur le dos. Voilà, tranquillement. Vas-y. Voilà. Et maintenant, regardez. Et là, il est sorti tranquillement. On est sur un sanglier. Midi 8. La merveille de l'Occident est en vue. Pour l'instant, elle tient dans la main. Pour réussir à tenir les délais, Arnold fait déjeuner ses clients dans un restaurant de la caserne. En contrepartie, il peut rentrer ses bus et se garer juste à côté du départ des navettes. C'est devenu un privilège. Entrée plat dessert en 45 minutes pour 80 personnes, cela demande un peu de méthode. Vous avez vu que les entrées sont déjà sur la table. Bon appétit! Les clients n'ont pas l'air de